Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Béni sois-tu, Marie, pour le oui de ta vie. Béni sois-tu, Marie, toi que Dieu a choisi. Ton oui invente l'avenir quand tu dis l'attente des hommes. Écoutons les textes de ce samedi 29 mai 2021, 8e semaine du temps ordinaire année B, lu par la sœur Christine Pania Ndia et le diacre Barthélemy Noumachin SMA et commenté par le père Benoît Monji SMA. Marie, toi que Dieu a choisi. Ton oui éclaire nos chemins, jour levé au cœur des... Lecture du livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 51, verset 12, et le 20e chapitre.
Je vais te rendre grâce et te louer. Je bénirai le nom du Seigneur. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré çà et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. Devant le temple, je priais pour la recevoir et jusqu'au bout, je la rechercherai. Depuis la fleur jusqu'à la maturité de la grappe, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir et j'y ai trouvé de grandes leçons. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse. J'ai résolu de la mettre en pratique. Ardemment, j'ai désiré le bien et jamais je n'aurai à le regretter. Pour elle, j'ai vaillamment combattu. J'ai mis à pratiquer la loi, beaucoup d'exactitude. J'ai levé mes mains vers le ciel. J'ai déploré de la connaître si mal. J'ai dirigé mon âme vers elle. C'est dans la pureté que je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence. C'est pourquoi je ne serai jamais abandonnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton oui éclaire nos chemins, jour levé au cœur des ténèbres. Psaume 18. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide et clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des ravins. Les préceptes du Seigneur sont droits et ils réjouissent le cœur. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse et offrez par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, versets 27 à 33. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem.
Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient, « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? » Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? » Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. S'il est vrai qu'on ne réveille pas celui qui fait semblant de dormir, la situation des chefs des prêtres, les scribes et les anciens semble être le cas ici. Au fait, leur question à Jésus dans l'évangile du jour est une contre-réaction de ce que Jésus a fait dans l'évangile d'hier en chassant les vendeurs et les changeurs dans le temple. C'est ainsi, il vint trouver Jésus et lui demandait, « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou bien, qui t'a donné le pouvoir ou l'autorisation de le faire? » Au lieu que Jésus donne une réponse directe à leurs questions, ils préfèrent les amener à répondre eux-mêmes. Ceci, il le fait en leur posant une autre question. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Cette question de Jésus les renvoie à leur propre conscience, le lieu de vérité de notre être, pour discerner réellement leurs problèmes. Du coup, les détracteurs de Jésus sont pris dans leur propre piège. C'est du retour à l'envoyeur. Oui, chers frères et sœurs, que pouvons-nous retenir de ce dialogue entre Jésus et ses détracteurs? À travers ce dialogue, Jésus veut que nous fassions la vérité en nous-mêmes. Quand nous venons à lui pour demander quelque chose, ayons une claire vision de ce que nous voulons demander et surtout que notre demande soit pour notre bien et pour le bien de nos frères et sœurs. Si notre intention est bonne et que nous nous adressons à Jésus, il donne une réponse très agréable et favorable à notre demande. Mais dans le cas contraire, il nous renvoie à discerner davantage notre demande. Car parfois, nos intentions ne sont pas vraiment bonnes en soi. On demande certaines choses pour se venger ou pour se vanter. C'est ce qui fait que parfois certaines de nos demandes restent sans réponse ou elles ne sont pas exaucées. Si notre intention est bonne, même si nous traînons le poids du péché,
quand nous prions, Dieu nous fera comprendre notre misère pour que nous puissions nous réconcilier avec lui et donner une réponse favorable à notre demande. Ainsi donc, par la foi, nous sachions et nous croyons que Jésus venait du ciel et que son autorité lui vient aussi du Père et de lui-même, car il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Nous savons aussi qu'il est l'unique sauveur du monde. Alors, chers frères et sœurs, demandons-lui de nous donner la grâce d'être toujours prêts à aller vers lui avec de bonnes intentions et avoir la volonté de faire ce qu'il veut de nous pour que nous soyons des vrais enfants de Dieu qui sont dans la paix et dans la joie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.